Aujourd'hui, épisode numéro... Merde. Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, épisode numéro 8 consacré à l'AK Projet Shelley. Si vous n'êtes pas familiarisé avec cette série de vidéos, il y a une playlist dans le petit i au coin de votre écran qui lui est entièrement consacrée. Je vous invite très clairement à la découvrir. Aujourd'hui, de quoi qu'on va parler? Aujourd'hui, j'ai commencé à bosser un peu sur une sangle pour le projet Shelley, pour cet AK, mais loin d'être terminé, loin d'être satisfait. On en reparlera plus tard. Aujourd'hui, j'ai changé de red dot. Encore. J'aimais bien le gros red dot un peu fat, j'aimais bien le T1. Le problème c'est que le gros déjà n'était pas à moi. Et il avait ce look un petit peu débutant. En fait c'est un red dot que beaucoup de débutants ont, enfin beaucoup de débutants avaient quand j'ai commencé. Et ça gardait ce look un petit peu débutant, ça ne me plaisait pas. Et le T1 malheureusement était beaucoup trop bas sur ce rail et de toute façon je le réservais pour la K50. Donc j'ai trouvé un mix entre les deux et là je remercie énormément le shop Begady qui m'a envoyé ce red dot. On est là sur une repro d'un style Trigicon MRO. J'ai trouvé en fait le red dot parfait pour cette réplique. J'ai trouvé le mix entre les deux red dots que j'aimais beaucoup, donc entre le gros et le T1. Cette fois-ci je ne changerai plus. Par contre, avant d'aller plus loin, je vous propose une petite vidéo détail explicatif et review en gros du red dot. Ce petit red dot, il fait 6,6 cm de longueur pour 6 cm de hauteur et 146 grammes. On a là la version noir mat, mais il existe en tan, et on a la version ici courte, mais il existe aussi en version haut. D'ailleurs, si au cas où le montage haut finit par ne plus vous plaire, le rail est démontable et il existe sur Begady aussi le montage haut, pour éventuellement changer sans avoir besoin de racheter le red dot en entier. Dans le pack vous est fourni une petite clé pour venir le monter sur un rail Picatinny, ainsi qu'un petit chiffon de nettoyage. J'ai ici un kill flash qui est monté. Le kill flash n'est pas vendu avec, il faut l'acheter à part. Ouais, j'ai demandé le kill flash avec, c'est tout simplement parce que non content de protéger des reflets, il protège surtout des billes. J'ai pas envie de me faire éclater la lentille. Pour installer le kill flash, il suffit de dévisser la petite bague qui est à la place et de venir monter, visser le kill flash devant. Rien de plus simple. Au niveau de son fonctionnement, il fonctionne avec une batterie type CR2032 qui est fournie. Hein, ça c'est bien, le nombre de fois où je me suis trouvé couillon à recevoir un red dot et de pas avoir la pile qui va avec. Là, elle est fournie. Elle est ici, il vous suffit de dévisser le capuchon, voilà, en tenant la bague en dessous. Et vous avez accès à la pile. Et via donc la bague qui est sur le dessus, il a 8 niveaux de lumière. C'est bizarre parce que sur le site c'est marqué 4. Les deux petits N, le 1, 2 et ensuite 3, 4, 5, 6, ce qui en tout nous fait 8 niveaux. Et il a un niveau intermédiaire ici qui l'éteint, en fait à mi-chemin. Donc ça c'est plutôt pas mal, ça évite, si votre réglage est là, ça évite à chaque fois de le dévisser, revisser en entier. Et pour terminer, on a les deux molettes de réglage ici à manipuler malheureusement avec un outil, il faut un petit tournevis plat, qui permettent de régler la dérive et la hausse du point rouge. Voilà, ce red dot, vous pouvez donc le trouver sur le site de chez Begady. Je vous mets les liens en description de la vidéo. Pour 60 €. Le kill flash à côté pour 12 €. Voilà. Clairement, j'adore. Je sais plus où j'ai vu ce red dot en premier. Je vais peut-être dire une connerie, mais je crois que c'est dans un épisode de Hawaii 5.0. J'ai découvert un peu ce style de red dot que je connaissais pas. Je connaissais le Trigicon SRS. Le Trigicon SRS, il est quand même gros. Et là, le MRO, j'avoue que j'aime beaucoup. J'aime bien le look. J'aime bien la visibilité à travers. C'est assez large sans être trop encombrant. Et ça a un petit look quand même un peu plus joli.
c'est fait un petit peu plus professionnel, ça fait... Ah, j'aime beaucoup. J'ai pu tester avec mon stalker, aucun souci. Là, je sais que sans le stalker, je serais posé là. Avec le stalker, je serais à peine plus haut. Mais aucun problème pour avoir le red dot, pour voir le point rouge, sans aucun souci. C'est vraiment top. Ouais, j'aime beaucoup. Bon, le kill flash, c'est sûr que c'est pas le truc le plus joli au monde. Ça cache un petit peu la lentille rouge. Je trouve ça un petit peu dommage parce que la lentille rouge, ça a un petit effet sympa, mais pour protéger la lentille, clairement, c'est obligatoire. Tous mes red dots sont protégés. Dans tous les cas, ce n'est pas possible de ne pas jouer avec un red dot qui est protégé. Clairement, là, j'ai le red dot optimal pour cette réplique. Ça reste quand même très léger. L'acquisition se fait toute seule. Tac. Direct. Le parallaxe est loin d'être dégueu. Honnêtement, le parallaxe, le point bouge très peu, ça reste bien en cible. Plus qu'à ramener ça sur le terrain, aller le régler correctement et en profiter, parce que je pense que là, cette fois-ci, celui-là, il ne bougera plus et il va clairement rester là-dessus. On avance, n'empêche, sur cette réplique. Donc clairement, la prochaine étape, ça va être de terminer en fait cette sangle. Je pars sur une espèce de sangle 2 points qui me permet en fait rapidement de passer le bras dedans, de la lâcher et de revenir. Je ne suis pas encore entièrement satisfait du truc, même s'il y a de l'idée. Donc la prochaine vidéo, clairement, je pense que ce sera cette sangle qui sera terminée et dont je vous parlerai un peu des détails. Encore une fois, un énorme merci à Begadi pour son soutien et ce red dot. Vous avez tous les liens qu'il vous faut dans le descriptif de la vidéo. Sur ce, je retourne bricoler là-dessus. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à le faire dans l'espace commentaire de la vidéo. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis comme toujours merci d'avoir regardé. Salut, salut, et bien, et à la prochaine.